en tâtonnant ou d'un pas alerte et assuré sur le chemin de la foi, sentons-nous pleinement accueillis ce matin dans l'amour de Dieu. Nous avons cette conviction, en effet, que Dieu est présent au milieu de nous, de ceux qui se rassemblent en son nom. Et c'est en son nom que nous sommes là ce matin. La société dans laquelle nous évoluons a besoin de grâce pour soulager les lourdeurs, les contraintes, les souffrances, les culpabilités. Nous avons besoin de grâce. La société dans laquelle nous vivons a besoin de paix. Au milieu de toutes les tensions, de toutes les animosités, des querelles, nous avons terriblement besoin de paix. Alors nous entendons d'une manière toute particulière cette parole ce matin, une parole entendue souvent. Oui, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est avec plein d'espérance que nous sommes venus à ta rencontre ce matin. Nous avons voulu faire une halte parce que nous avons besoin de ressourcement. Aide-nous à prendre conscience de ta présence. Aide-nous à comprendre et à accueillir au plus profond de nous-mêmes ta parole. Aide-nous à percevoir le souffle de ton esprit. Merci pour ce temps de retrouvailles, pour ce temps de communion, de dialogue avec toi. Tu vas nous parler, nous allons te parler par notre louange, par nos chants, par nos prières. Et nous te demandons de faire de cette heure un temps bienfaisant, de libération, d'apaisement, de renouvellement. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te le demandons. Amen. Et nous chanterons ce matin dans les chants des pages bleues de nos carnets, la série D. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. 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 Amen, amen, alléluia. Tous ensemble, amis, chantons d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. Tous ensemble et d'un cœur joyeux. Oui, chantons, louons notre Dieu. 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 Amen, amen, alléluia. Parce que Dieu est notre force, notre joie, notre espérance, parce que nous comptons sur lui pour éclairer nos pas, nous voulons nous tourner vers lui pour lui dire notre reconnaissance, que nous pouvons aussi appeler louange, adoration, et nous la vivrons en deux temps, entrecoupés par le cantique 218 de nos recueils. Donc nous chanterons deux fois ce cantique 218 au cours de notre temps de louange. Après, plus tard, oui.
On va avoir un premier temps de louange, un cantique, un deuxième temps de louange et le cantique. Merci. Tournons-nous vers le Seigneur dans la reconnaissance. Oui, Seigneur, nos chants de louange s'élèvent vers toi. C'est toi qui nous as donné ce jour d'espérance. Et nous voici maintenant avec toi, Père, nous sommes ton peuple. Nous sommes les fils et les filles de ta promesse, celle que tu as faite jadis à Abraham, puis à la famille de Joseph, comme ceux devant qui tu as ouvert la mer Rouge. Tu nous as fait passer de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Tu nous as donné un sauveur, un libérateur, un roi. Son nom est Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous, il marche devant nous, il combat pour nous, il vit avec nous tous les jours. Loué sois-tu pour l'éternité. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Et nous voulons te louer encore, Père, pour le mystère de la tendresse, pour la puissance de ta parole. Tu nous as aimés d'un amour sans limite depuis le commencement. Tu nous as parlé à travers les prophètes et par la bouche de tes serviteurs. Tu as fait retentir ta voix au cœur des orages, comme dans les brises légères. En Jésus-Christ, ta parole est devenue chair. Elle est devenue pain. Elle est l'épée que tu mets dans nos mains. Loué sois-tu pour l'Évangile qui nous rend libres, pour l'amour qui nous fait vivre. Loué sois-tu pour ton Esprit Saint qui nous transforme et remplit notre vie de ta présence. Amen. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, pour proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Placés dans la présence de Jésus-Christ qui nous a aimés jusqu'à faire don de sa vie pour nous sur la croix, placés devant la grandeur de son amour, nous nous sentons petits, nous ne nous sentons pas toujours à la hauteur de son exemple,
Et c'est pourquoi nous voulons nous adresser à lui avec humilité et vérité, en lui confessant nos manquements. Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, toi qui lis au plus profond de notre vie, toi dont le regard transperce nos carapaces, nous n'avons rien à te cacher. Tu vois nos manquements, tu vois nos incapacités, tu vois nos difficultés à aimer comme tu as aimé. Tu connais bien nos colères, nos jalousies, nos envies, de mettre davantage notre confiance dans les richesses matérielles que dans les richesses spirituelles. Tu vois nos difficultés à regarder celles et ceux qui nous entourent avec ton regard de compassion. Nous accordons souvent plus de crédit à nos petites vérités qu'à celui qui nous a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'agissons pas comme tu aurais aimé que nous agissions. Pardon pour toutes les fois où nous avons déployé un zèle qui n'était pas inspiré par toi, mais bien plus par notre orgueil, par notre égoïsme, un zèle pour juger, rejeter, dénigrer. Oui, nous avons besoin de ta grâce, besoin du renouvellement de ton pardon, besoin de ton esprit d'amour et de paix. Seigneur, aie pitié de nous et libère-nous de nos mauvaises habitudes. Nous te le demandons en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans toute la Bible, nous trouvons un grand nombre de paroles de grâce et de libération. Et en réponse à notre prière de repentir, nous nous remémorons ce matin ces paroles de l'apôtre Paul qui proclame « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, dit l'apôtre, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Ouverts à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Christ, nous voulons accueillir véritablement en nous ces paroles libératrices. Nous voulons laisser là nos fardeaux et nos fautes et nous saisir de la main de Dieu qui nous relève et qui nous fait avancer en nouveauté de vie. Nous chantons le 3e chant de la série bleue.
vous invite à nous asseoir. Et nous voulons prier pour que le Seigneur éclaire notre écoute de la parole de Dieu et la rende féconde. Oui, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir notre cœur, parce que tu vas nous parler, d'ouvrir notre intelligence à ton écoute. Que ton Saint-Esprit vienne nous aider à comprendre ta parole et à la vivre. Que les mots et les phrases que nous allons redécouvrir deviennent vraiment pour nous ce matin parole de vie. Amen. Je vous propose ce matin de lire le psaume 94 à partir du verset 3 jusqu'au verset 19. Seigneur, les gens mauvais sont fous de joie, mais jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand? Ils font des discours, ils parlent avec mépris, ils se vantent, tous ces gens qui font du mal. Seigneur, ils font souffrir ton peuple. Ils écrasent par l'injustice ceux qui t'appartiennent. Ils tuent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Ensuite, ils disent, le Seigneur ne voit rien. Le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Vous qui êtes stupides, réfléchissez. Vous qui manquez de sagesse, quand comprendrez-vous? Le Seigneur qui a planté les oreilles, est-ce qu'il n'entend pas? Lui qui a fait les yeux, est-ce qu'il ne voit pas? Lui qui a corrigé les peuples étrangers, est-ce qu'il ne les punit pas? Le Seigneur qui donne aux humains la connaissance connaît les pensées de tous. Il sait qu'elles ne valent rien. Seigneur, il est heureux celui que tu corriges et que tu formes par ta loi. Il peut rester en paix au moment du malheur et attendre qu'on creuse une tombe pour les gens mauvais. Non, le Seigneur ne laisse pas son peuple. Il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. On rendra de nouveau des jugements justes et tous ceux qui ont le cœur pur les respecteront. Qui va se lever pour me défendre contre les gens mauvais? Qui va prendre mon parti contre ceux qui font du mal? Si le Seigneur ne m'avait pas aidé, j'étais bientôt dans le monde du silence. Quand je dis « je vais tomber », ton amour, Seigneur, me soutient. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Ensuite, je vous invite à une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 25 jusqu'au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger ou avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comme elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs.
L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Nous voulons chanter au cantique 221, les deux premières et la 5e strophe. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, ta parole est une lampe sur ma route. Pas de souci. C'est ce qu'on entend souvent quand on parle à quelqu'un et qui veut nous rassurer, pas de souci. Qui peut de nous, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie, nous dit Jésus. Cette question posée par Jésus en son temps n'est-elle pas pleinement au cœur de notre actualité ? Permettez-moi, en introduction à cette réflexion, de vous raconter une petite histoire. N'avons-nous pas besoin, pour entrer dans la réalité du royaume de Dieu, de redevenir comme des enfants ? Alors écoutons cette histoire. Il était une fois un moineau pour qui la vie n'était qu'une suite de soucis, d'anxiété, de peur, d'interrogation. Avant même de sortir de l'œuf, il se tourmentait en disant « Vais-je réussir à briser cette coquille qui me semble si dure ?» Cette coquille s'étant brisée sans problème, il se disait « Est-ce que je ne vais pas tomber d'un nid placé si haut? Mes parents seront-ils en mesure de me nourrir ?» Au moment de prendre son envol, il tremblait en disant « Mes ailes si fragiles pourront-elles me porter? Est-ce que je ne vais pas m'écraser au sol? Le chat ne va-t-il pas m'attraper, lui qui me regarde avec tellement d'envie ?» Mais tout se passe bien. Il prend son envol et il est cependant rejoint par une grande inquiétude. Serais-je capable de trouver une compagne
de construire un nid, de nourrir ma famille. Et il fit sans problème une belle nichée. Cependant, la peur reprit le dessus. Les œufs de mes petits seront-ils bien protégés? Et si la foudre tombait sur l'arbre? Et si la tempête emportait le nid? Et si un oiseau de proie venait prendre mes petits? Mais les petits se mirent vite à grandir et à prendre eux-mêmes leur envol. C'est l'histoire d'un moineau. Mais ne ressemble-t-elle pas à notre propre histoire? C'est l'histoire d'une vie remplie d'inquiétudes, de doutes, d'incertitudes, du sentiment de nos incapacités peut-être, des inquiétudes qui se succèdent et qui se répètent et qui sont usantes à la fin. Et voici que Jésus nous rejoint ce matin à travers l'Évangile selon Matthieu pour nous dire « Ne vous inquiétez pas ». Il faut d'ailleurs noter que dans ce texte, pourtant pas très long, Jésus répète 6 fois « Ne vous inquiétez donc pas ». Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. 6 fois, il le dit Jésus. Ça veut quand même dire quelque chose. S'inquiéterait-il, Jésus, de nos inquiétudes? Ou prend-il la mesure d'un problème qui va peser de plus en plus lourd au fil des siècles dans la vie des humains? Ne sois pas inquiet. Mais comment peut-on faire passer ce passage à notre époque où règne tant d'insécurité, où règne cette crainte de l'avenir, où la guerre peut se rapprocher de nous, où se profile une menace nucléaire, à une époque où on met en doute l'avenir de notre planète, à une époque où pour beaucoup s'imposent des fins de mois difficiles? L'inquiétude ne ressort-elle pas de toutes les informations que nous recevons, des journaux télévisés ou radiodiffusés? Le stress n'est-il pas devenu un incontournable compagnon de route pour nous? Fondé ou infondé, réel ou utilisé par nos gouvernants, les peurs viennent empoisonner notre vie et elles peuvent nous tétaniser. Comment dire à quelqu'un qui se demande comment il va payer ses factures d'énergie et faire vivre sa famille de ne pas s'inquiéter du lendemain, qu'il n'a pas à s'inquiéter de ce qu'il mangera et de quoi il sera vêtu? Est-il possible de vivre sans se faire du souci pour l'avenir? Par ces paroles, Jésus ne veut certainement pas nous plonger dans une insouciance aveugle, mais il nous invite à voir plus loin. Il nous invite à ne pas laisser ces inquiétudes construire devant nous un mur qui boucherait notre avenir. Il nous invite à contempler l'œuvre de Dieu à travers toute l'histoire, à travers les temps. Il nous invite aussi à redécouvrir dans sa création les signes de sa présence, les signes de sa grâce. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Jésus veut détacher nos regards de nos impasses, détacher nos regards de nous-mêmes et de nos limites pour nous redire toute la fidélité de Dieu. Les oiseaux du ciel, c'est le Père qui les nourrit, même s'il nous utilise parfois pour leur laisser quelques graines. Les lys des champs, c'est le Père céleste qui les revêt de tant de beauté. En utilisant ces images, Jésus veut nous élever d'une certaine manière, au-dessus de nos simples considérations matérielles, domestiques, émotionnelles, qui accaparent notre esprit. Toutes ces considérations si bien utilisées par un marketing envahissant dans notre société connectée. Jésus nous invite à élever nos regards vers Dieu. Il nous recentre sur la dimension spirituelle de notre vie. Alors ne faisons pas dire au texte ce qu'il ne dit pas.
Jésus ne nous invite pas à rester les bras ballants face aux crises de notre société. Il ne nous invite pas à ne rien faire. D'ailleurs, les oiseaux du ciel, est-ce qu'ils ne dépensent pas beaucoup d'énergie pour trouver leur nourriture? Et les lys des champs ne plongent-ils pas leurs racines profondément dans la terre pour y puiser aussi leurs ressources? Non, il ne s'agit pas de rester les bras ballants, mais bien de discerner ce qui est essentiel dans notre vie, de ce qui ne l'est pas, et de ne pas nous laisser arrêter par ce qui n'est pas essentiel. Il veut nous apprendre à remettre à leur juste place toutes ces choses qui nous préoccupent. Et cette remise en perspective, elle se retrouve dans cette invitation « Cherchez d'abord ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Jésus nous invite à rechercher le règne de Dieu et sa justice. Mais quelle est cette justice que nous devons chercher? C'est tout au début de son évangile que Matthieu emploie pour la première fois le mot « juste ». Et il l'emploie en parlant de Joseph, le fiancé de Marie, qui était, dit-il, un homme juste. Que faisait-il pour mériter ce qualificatif dans la situation très délicate dans laquelle il s'est trouvé? Il aurait pu se laisser submerger par l'inquiétude et se dire « mais qu'est-ce que les gens vont penser de ma situation ?» Et il a fait passer la volonté de Dieu avant ses projets, avant ses idées, ses craintes et le souci de sa réputation. Il s'est confié tout simplement à Dieu. Il était un homme juste. Chercher à nous placer sous le règne de Dieu, en ayant à cœur d'accomplir sa volonté, c'est là que se trouve la vraie vie. C'est faire par la foi l'expérience de cette nouveauté de vie qu'on peut connaître en suivant Jésus-Christ. Dans cette vie renouvelée, nous pouvons aussi trouver cette paix qui dépasse toute inquiétude. Mais pour accueillir le règne de Dieu dans notre vie, il faut effectivement lui faire de la place. Il faut nous libérer de tout ce qui nous encombre. Un sage a dit un jour « Vous êtes comme des voyageurs dans un train, portant sur vos genoux une lourde valise qui vous écrase. Il vous suffit de la déposer à vos pieds. Le train continuera à vous conduire à votre destination, sans que cette valise ne vous écrase, et vous serez libérés de ce poids inutile. Et ils sont nombreux, ceux qui portent de lourdes valises et qui s'inquiètent de ne plus pouvoir aller de l'avant. Dans ces valises peuvent se trouver les blessures de la vie, les blessures du passé, les fautes commises, d'énormes regrets, des rancœurs, des amertumes, des pages qu'on refuse de tourner, des deuils qu'on n'arrive pas à faire. Une valise qui peut être bien lourde. La Sainte Seine que nous partagerons dans un moment ne nous rappelle-t-elle pas que Jésus a pris sur lui tous ces fardeaux et il les a portés sur la croix pour que nous en soyons libérés? La bonne nouvelle qui nous est apportée ce matin est qu'en remettant nos fardeaux au Seigneur, nous voyons s'alléger notre vie d'un poids d'inquiétude inutile. Jésus ne nous recadre-t-il pas en nous questionnant « Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu sa vie ?» Une invitation à poser nos valises aux pieds de Jésus. L'inquiétude n'est-elle pas souvent liée au fardeau que nous portons, à notre culpabilité, au sentiment de notre incapacité? Cette inquiétude n'enlève pas la peine du lendemain.
mais elle enlève la force d'aujourd'hui et elle nous paralyse. Poser ses valises aux pieds de Jésus, c'est aussi me poser la question de la légitimité de mes inquiétudes. Sont-elles légitimes ou illégitimes? Proportionnées ou disproportionnées? Objectives ou subjectives? C'est, d'une certaine manière, s'en remettre au maître de l'histoire, au maître de mon histoire, vu que je lui ai remis ma vie, s'en remettre à celui qui la conduira dans son aboutissement, et cet aboutissement est glorieux. C'est notre espérance, c'est notre foi. Une infirmière en temps de guerre, soignant sans relâche et sous les bombardements de nombreux blessés qui sont autour d'elle, pouvait rendre ce témoignage. Je fais confiance au Seigneur, je m'en remets à lui par la foi. Je témoigne de son amour en portant secours aux autres. Et toutes mes inquiétudes s'estompent parce que je suis avec lui, à son service. La double arme dont nous disposons aujourd'hui pour surmonter l'inquiétude est cette foi en celui qui conduit toute chose à son accomplissement et cette mise à disponibilité de notre vie pour accomplir l'œuvre que Dieu nous confie en tant que témoin de son amour. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et la paix de Dieu sera au rendez-vous. Amen. Nous voulons chanter au cantique 318 les deux premières et les deux dernières strophes. 1, 2, 4 et 5. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, et dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends
nous asseoir. En voyant cette table dressée, nous pouvons nous dire que c'est peu de choses. Quelques morceaux de pain, des petits fonds de verre de vin. Est-ce que cela va nous nourrir? Mais quand dans la foi, nous accueillons le sens de ce que Jésus donne à ce repas, à cette sainte scène, nous pouvons être remplis de reconnaissance. Un pain brisé qui se veut corps de Jésus-Christ, donné pour nous, livré pour nous. Jésus qui se donne sur la croix, qui prend nos fardeaux afin de nous en libérer. Un peu de vin, ce sang de Christ qui purifie, celui qui s'est chargé de nos fautes, nous libère. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est le cœur en fait que nous te rendons grâce pour cette table préparée. Car Jésus le Christ, lumière du monde, annoncé depuis des siècles, est venu parmi nous. Nous avons vu sa grandeur, nous avons vu son amour quand il s'est donné pour nous. L'inaccessible s'est fait proche, l'unique s'est fait compagnon et frère. Oui, c'est pour nous un émerveillement et un mystère que toi, le Dieu très haut, devienne notre Père, parce que Christ est devenu notre frère. Il est le pain vivant donné au monde pour son salut et pour sa paix. Dans la joie de cette bonne nouvelle, et poussés par l'Esprit qui nous habite, nous t'adorons et nous contemplons ton amour. Et nous chantons au cantique 277. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur, une paix immense emplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. J'aime rappeler, au moment de célébrer la Sainte Seine, ce moment-là où, 3 jours après sa mort, Jésus, 2 de ses disciples, se rendent à Emmaüs
et parlent entre eux de ce qui venait de se passer. Et voici que Jésus les rejoint et fait route avec eux. Et la Bible nous dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Sans doute chargés de ce souci, que va-t-il nous advenir ? Jésus nous a quittés. Mais comme ils s'approchent du village où ils se rendent, il fait mine d'aller plus loin, mais ils le retiennent. « Reste avec nous !» La nuit s'approche et il entre pour rester avec eux. Et quand il s'installe à la table avec eux, il prend du pain. Il prononce la bénédiction. Il le rompt et le leur donne. Alors, nous dit le texte, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. N'est-ce pas ce qu'il leur avait dit quelque temps plus tôt ? « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » Seigneur, nous voulons te demander de nous envoyer ton Saint-Esprit, afin qu'à travers ce pain et ce vin, nous te reconnaissions comme notre Sauveur, source d'une vie nouvelle. Donne-nous dans ce moment privilégié de saisir, à travers ce partage, à travers ces signes, du pain et du vin, ton amour qui libère. Oui, nous te demandons que ce repas soit vraiment pour chacun de nous, communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Nous fixons nos regards sur lui, sur sa croix, sur sa résurrection, sa présence à ta droite, son prochain avènement, et nous nous approchons de lui par la foi, les mains ouvertes, en rendant toute gloire à Dieu, son Père et notre Père. Nous voulons chanter au cantique 871. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, je ne suis pas digne même de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors venez, car tout est prêt. Je vous invite à entourer cette table de communion. Oui, ce pain que nous rompons et que nous partageons est notre communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré pour nous. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Et cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est notre communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang qui purifie et qui renouvelle. Buvez-en tous, dit Jésus. Pour ce chemin tracé, cette vision de ton royaume éternel,
auquel tu nous invites. Loué sois-tu, Seigneur. Allons donc de l'avant, renouvelés par son amour. Je vous invite à regagner nos places. C'est le moment des annonces. Donc, il y aura pause prière qui est décalée. Ce n'est pas le mardi 8, mais le mardi 15 à 20h. Comme tous les jeudis, l'atelier créatif, et Catherine nous en parlera tout à l'heure. Le dimanche 13, il y a école biblique et catéchisme. Le 15 à 20h, il y a études bibliques animées par notre pasteur Nadine Pi sur le thème « Les femmes dans la Bible ». Donc le 15 à 20h. Il y a une conférence de Jordi Blanc qui est prévue le jeudi 17 à 20h et qui a pour titre « Le Dieu de Jaurès ». Oui, à la salle Jolibois, le jeudi 17 à 20h, conférence de Jordi Blanc, le Dieu de Jaurès. Je crois que j'ai tout annoncé. Est-ce qu'il y a... il y a le partage biblique œcuménique à la salle Jolibois, lundi à 17h30. Alors, il y a Annette qui veut s'exprimer et il y a Catherine aussi. Voilà, dimanche prochain, 13 novembre, c'est l'Assemblée générale de notre association d'entraide aidée de notre Église. Donc, vous êtes tous invités. Les adhérents, évidemment, seront appelés à voter sur les décisions budgétaires, mais vous pouvez tous venir, c'est juste après le culte, une petite assemblée générale. Voilà, je vous remercie. Voilà. Le Castres nous a donné ceci la semaine dernière. La CIMAD, le groupe local de Mazamet-Castres, vous propose une projection du documentaire Rose Merta, Liberté, Égalité, etc. de Karine Musique. Alors, c'est à Castres le vendredi 25 novembre aux ateliers 22 rue Mérigonde à 20h30. L'entrée est libre. Et à Mazamet le vendredi précédent, le 18 novembre, 20h30, à l'auditorium du Palais des Congrès. Voilà. Et après, Nadine, je pense, vous en parlera la semaine prochaine. Il y aura un voyage de prévu pour les jeunes. Alors, donc, notre vente de Noël approche. Ça se tiendra le samedi 3 décembre. Ça va mieux, là ? Alors, nous avons besoin de bonne volonté pour préparer cette fête. Donc, le vendredi après-midi, nous installerons tous nos stands. Donc, il nous faut du personnel, si on peut parler comme ça.
Ensuite, il faut également fabriquer des cakes, des confitures, des friandises que vous pourrez amener le vendredi après-midi et le samedi. À cet effet, nous avons mis un tableau dans le hall où vous pouvez vous inscrire pour dire ben, moi je ferai ça ou ça. Voilà. Elle se poursuivra un petit peu le dimanche matin pour notre communauté, les gens de notre communauté. On pourra encore acheter des babioles. Voilà, c'était pour vous dire ça. Ah oui, aussi, la semaine prochaine, nous allons afficher des calendriers de l'Avent qui seront pour les enfants. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, voilà, ils seront mis en vente la semaine prochaine. Voilà. Merci. Et je me tiens à votre disposition pour ceux qui veulent prendre la parole pour tous à la fin du culte. Voilà, la parole pour tous qui est un calendrier à effeuiller avec une méditation quotidienne. C'est bien ça? Il n'y a pas d'effeuillet? C'est un livret, voilà. Voilà, avec une méditation quotidienne. Ceux qui souhaitent donc le commander doivent s'inscrire. C'est maintenant le temps de notre offrande. Nous voulons apporter au Seigneur cette part de nos biens. Elle ne représente aucune obligation, mais si nous voulons soutenir notre communauté qui ne vit que de nos dons, eh bien c'est le moment de pouvoir le faire maintenant et de nous rappeler que Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous voulons maintenant nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, ta parole nous redit avec force que tu es un chemin vivant qui nous conduit au Père. Viens sans cesse nous remettre en marche, avec persévérance, avec enthousiasme, et en laissant là nos fardeaux. Nous te prions pour celles et ceux qui autour de nous portent des fardeaux pesants, ont soif d'une vie nouvelle, et nous te demandons de te révéler à eux. Donne-nous les mots, les attitudes pour être des témoins efficaces à leur côté. Nous te remettons toutes celles et ceux qui se sont éloignés de toi, afin que tu les aides à dépasser leurs déceptions. Nous te prions pour celles et ceux qui traversent des moments difficiles de souffrance, qu'elles soient physiques, psychiques ou spirituelles, afin qu'ils soient encouragés, bénis, et qu'au sein de l'épreuve, ils soient éclairés, ils voient ta lumière. Nous te prions pour tes enfants partout dans le monde, et plus particulièrement pour ceux qui souffrent de la persécution, afin que tu renouvelles leur force et leur foi. Nous te prions pour notre communauté, pour son témoignage dans cette ville d'Albi,
donne sagesse, audace, vision à ceux qui la dirigent et qui l'animent. Nous te demandons de bénir et d'éclairer ceux qui ont autorité autour de nous, en leur donnant ta sagesse. Ensemble, avec une multitude de frères et de sœurs à travers le monde, nous voulons faire monter vers toi cette prière que tu nous as laissée, en te disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à nous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur. Laissons bien enraciner en nous cette invitation parce qu'il nous donne les moyens de déposer à ses pieds nos fardeaux. Oui, que le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Ce que nous avons entendu, pratiquons-le, et la paix de Dieu sera avec nous. Amen. Lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Oui, c'est pas le même ton. Voilà. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.